Pourquoi les Africains devraient venir à l'étranger étudier après l'obtention de leur baccalauréat, de leur BTS ou de leur licence? Dans cette vidéo, je vais donner 5 bonnes raisons pour lesquelles cela doit être réalisé pour le développement de notre propre continent. Sans toutefois tarder, premier axe à exploiter, c'est quoi? L'excellence académique et la recherche de pointe. Tu as une idée sur ça, j'espère. Bon, je vais mieux t'expliquer. Il dit quoi? L'excellence académique. Ça veut dire quoi? La formation est de haute qualité, les gars. Donc, moi, je conseille à un étudiant africain ou bien celui qui vient d'obtenir son bac de venir étudier à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'il y a une formation de très haute qualité et une très bonne formation, très dosée, avec l'équipement de pointe et de dernière génération. Et que je parle de l'étranger, je parle du Canada, l'Italie, la France, l'Allemagne, la Belgique, les États-Unis. Donc, c'est un élément à exploiter. Ces équipements, il n'y a pas ça en Afrique, dans la plupart des pays, je vous assure. Et il y a une recherche de pointe, les gars. Ils sont en partenariat avec plusieurs pays. Donc, ils travaillent en collaboration. Je suis ici en France, je sais de quoi je parle. Ils sont là pour travailler avec plusieurs pays. Ils travaillent en partenariat. Donc, c'est une formation de très haute qualité, peu importe le domaine que tu fais actuellement en Afrique. Que tu sois ingénieur, tu as un BTS, je ne sais pas, marketing, quoi, je ne sais pas. Mais si tu veux être formé, avoir une très bonne formation, alors je te conseille d'aller étudier à l'étranger pour être très compétent dans le monde de l'emploi. Là, c'est le premier axe que j'ai développé avec toi et je trouve ça tellement logique, essentiel et convaincant qui pourra mieux t'aider. Va faire des recherches et tu verras que j'ai parfaitement raison concernant ces premiers axes-là. Et c'est un élément tellement à exploiter. Ne reste pas actuellement là, tu dis je suis proche de ma mère, je suis proche de mon papa, je ne peux pas aller étudier à l'étranger, j'ai la flemme de l'étranger. Non, ce n'est pas ça. Viens te former et après si tu veux rentrer voir ta maman, ton papa, viens rentrer voir ta maman et ton papa. Et toi le parent qui me regarde actuellement, si tu as un fils, si tu ne veux pas que ton fils parte à l'étranger, moi je dirais que tu ne veux pas que ton fils soit bien formé, de peur qu'il soit un peu éloigné de toi. Et là je n'apprécie pas vraiment cela. Si tu as les moyens d'envoyer ton enfant à l'étranger, alors fais-le. Si tu as les moyens d'emprunter et envoyer ton enfant à l'étranger, fais-le, tu ne regretteras pas. La qualité de la formation est très intense. Je m'adresse là aux chers parents là. Ok, ce premier point a été abordé. Si vous ne me connaissez pas, moi je suis Ismaël. Dans cette chaîne, je partage des informations très utiles avec toi concernant l'immigration à l'étranger, en France notamment. Et si tu veux savoir quand les procédures commencent pour l'année académique 2024-2025, je te suggère de t'abonner. Et si cette vidéo t'intéresse vraiment, alors lâche un gros pouce pour m'encourager, encourager la vidéo au maximum de personnes pour qu'ils puissent voir et sauver notre propre continent, les gars. Deuxième axe, c'est quoi? C'est diversité des opportunités académiques et professionnelles à l'étranger. Quand tu étudies à l'étranger, alors tu as une très forte diversité professionnelle et académique. Prenons un cas tellement simple, comme je dis toujours, on essaie d'expliquer au plus bas niveau possible. Il y a des formations qui n'existent pas en Afrique. Ici, on a ces formations-là. Et comme on a dit, c'est une grande diversité en fait. Il y a plusieurs, moi particulièrement, j'ai eu une licence au pays et un master 2. Il y a des formations où je n'arrivais pas à faire au pays, ça n'existait pas. Et moi, je suis arrivé ici, là, j'ai fait cette formation-là, les gars, c'est tellement bien. Et cette formation-là, il s'agit de quoi? De la lumière. Et la lumière, c'est quoi? C'est ce qui me permet de collaborer actuellement avec vous. Donc, on se comprend, c'est tellement parfait, en fait. Si je n'étudiais pas ce domaine-là ici en France, je ne devais pas avoir des informations très utiles concernant cela et essayer d'expliquer ce qui se passe actuellement quand moi, je te parle. Donc, j'étudie cela et je suis fier d'étudier cela et voir cela en laboratoire. Donc, c'est une très grande diversité. Les formations à l'étranger sont énormes, les gars. Tu prends ta formation en Afrique, tu viens ici, ça va se spécialiser même en 9 formations, 5 formations. Moi, je suis arrivé, j'ai vu, j'ai constaté cela. Et comme on me disait, je doutais. Maintenant, je suis tellement convaincu que c'est réel, c'est vrai. Donc, tu veux te spécialiser, tu n'as qu'à venir étudier à l'étranger. Moi, je n'ai plus trop à te dire, tu connais déjà la formule, quoi. Maintenant, on va aller au troisième axe. C'est ça qui va t'intéresser encore plus davantage, qui va te convaincre à venir étudier à l'étranger en toute tranquillité. Si tu as les moyens de venir étudier à l'étranger, si tu n'as pas de moyens, alors c'est au-dessus de toi. Là, je ne peux rien faire
pour toi. Quatrième axe, c'est quoi? C'est réseau mondial et opportunités de collaboration. Comme je disais, ça ressemble un peu au premier axe. Ici, ça veut dire quoi? Non seulement quand tu as une très bonne formation, tu es reconnu à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale. Ça veut dire quoi? Tu peux facilement aller n'importe où. Continuer, tu peux collaborer avec n'importe quel laboratoire de recherche, de technologie ou bien de je ne sais pas quoi. Tu as la facilité de faire cela, de collaborer et être à l'échelle internationale, les gars. Si vous ne connaissez pas, vous-même, vous avez forcément une connaissance qui est à l'international, qui voyage de pays en pays, pays en pays. Moi, je connais plusieurs personnes qui ne font même pas une semaine dans le même pays, les gars. Ils sont tous en train de voyager, ils collaborent avec plusieurs laboratoires ici en France et en Allemagne, en Belgique. Ils voyagent, prennent l'avion chaque semaine, ils voyagent pour une très bonne collaboration. Et ça leur permet d'évoluer ensemble. Parce qu'on dit quoi? Ensemble, on part vite. C'est très important ce que je suis en train de dire. Peut-être que tu prends ça à la légère. Mais c'est une seule chose, c'est quoi? C'est que la folie, c'est de refaire la même chose plusieurs fois et ça tend à un résultat différent. Là, c'est selon le grand physicien Albert Einstein. Donc, moi, je ne dis pas que, par exemple, le fou, ce n'est pas celui qui marche simplement dans la rue. Le fou aussi, c'est celui qui fait la même chose et s'attend à un résultat différent. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'expliquer ça calmement et posément dans cette vidéo. Moi, je vois des personnes, des parents qui ont l'opportunité d'envoyer les enfants à l'étranger, ils n'envoient pas, ils touchent des millions. Ils disent que c'est pour se vanter au quartier, disant que bon, mon enfant fréquente une très grande école de formation, une très grande école de 5 millions, 10 millions l'année et ainsi de suite. Pourtant, il n'est même pas formé comme à l'étranger, quoi. Donc, c'est important ce que je suis en train de vous dire. Peut-être que vous ne réalisez pas encore, chers parents, avec le respect dont je suis en train de vous dire, c'est très important, franchement. Ne faites pas du genre que vous envoyez vos enfants pour les yeux des voisins ou bien des yeux, je ne sais pas, de vos collègues. C'est pour le bien de vos enfants. Avec 10 millions que tu dépenses chaque année pour ton enfant qui étudie au pays, tu peux l'envoyer étudier, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou, je ne sais pas, en Asie. Pourvu qu'il ait une très bonne formation de qualité et qu'il puisse collaborer avec les pays externes, avec le monde en général. Donc, c'est là que je suis en train de parler. Quatrième axe, c'est quoi? C'est le développement des compétences interculturelles et linguistiques. Bon, c'est vrai que actuellement, toi qui me suis, tu es en train de suivre une langue française. Et j'ai dit quoi? À l'étranger, je n'ai pas dit en France forcément. Donc, à l'étranger, ça veut dire quoi? Tu peux développer les compétences à apprendre une langue facilement, que ce soit quoi? L'allemand, le chinois, l'anglais. Donc, il y a plusieurs pays à l'étranger comme ça, tu peux facilement apprendre les langues. Et c'est un développement linguistique, c'est très important. C'est là d'apprendre plusieurs langues. Et quand tu apprends déjà l'anglais, qui est une langue internationale, tu peux facilement aller dans n'importe quel pays dans le monde et t'installer sans toutefois hésiter. Donc, c'est une très grande compétence que tu exploites et qui va mieux t'aider dans ton CV. C'est très important ce que je suis en train de dire. Et la diversité culturelle. Tu apprends la culture de plusieurs pays. Moi qui suis arrivé ici en France, j'ai vu leur culture, je m'adapte à cela et ça me permet de m'installer, comprendre le fonctionnement et être content en fait. Je peux facilement m'adapter maintenant dans n'importe quel pays où je vais aller en toute tranquillité. Donc c'est très bien si tu veux avoir une diversité culturelle. Voyage. Si tu veux avoir une diversité culturelle, je te conseille de voyager. Si tu veux apprendre plusieurs langues, c'est en voyageant qu'on apprend facilement une langue étrangère. Vous-même, vous savez ça, je ne discute pas avec quelqu'un. Si tu n'as pas l'opportunité de voyager pour apprendre une langue étrangère, alors inscris-toi dans les centres de formation de langue. Mais après, je ne sais pas, ça ne va pas tellement te servir comme, je ne sais pas, celui qui a appris à l'extérieur, qui aura besoin de ça dans son emploi directement. Allons au cinquième point, le plus essentiel et le plus important. Comme on veut dire tout, le meilleur se trouve à la fin de la vidéo, qui est quoi? L'impact sur le développement de l'Afrique. Je suis convaincu qu'actuellement, si l'Afrique veut se développer, on ne peut pas rester entre nous. Là-bas, en Afrique, on essaie de fréquenter, ne pas avoir une formation de qualité, une diversité culturelle, je ne sais pas quoi, l'idée d'entrepreneuriat entre nous, on ne peut pas se développer étant regroupés juste entre nous. Nous devons aller à l'extérieur, apprendre ce que les autres ont déjà, puisqu'ils ont une très grande avance sur nous. Il ne faut pas encore se mentir, c'est juste en année-lumière. Donc, c'est une grande longueur d'onde d'avance qu'ils ont sur nous. Et la seule méthode pour mieux se développer, c'est quoi?
pour aller étudier à l'étranger, que tu veux développer ton pays, ton Afrique, alors rentre en Afrique, développer ton pays. Là, tu es bien formé. Or, si tu te formes au pays, déjà avec un manque d'équipement, tu ne sais pas comment on va se développer, c'est vrai, mais on dit souvent que quoi, tout dépend de l'observateur. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Quand tu vois un mur de 30 mètres et que tu colles ton front au mur là, forcément, tu ne vois pas la fin du mur. Et tu te dis, ah ouais, le mur là est infini. Maintenant, quand tu recules de 5 mètres, que tu vois ce mur, tu constates que quoi, le mur là est fini. C'est pour ça que on dit quoi, l'infini dépend de l'observateur. Donc, je reviens donc à ce que j'étais en train de dire concernant le développement de l'Afrique. Si tu restes en Afrique en disant que ouais, tu es bien formé par rapport à qui? C'est la question dont tu dois te poser. Si c'est par rapport au pays étranger, alors tu es mal parti. Tu es sur la mauvaise voie. Peut-être que tu es formé mieux par rapport à ton voisin, à ton pays voisin. Là, on va mieux se comprendre peut-être. Mais si c'est par rapport à l'Europe, à l'Amérique, à l'Asie, là, c'est totalement faux. Mets-toi à l'échelle internationale, tu comprendras que l'infini, je ne sais pas si tu as mieux compris cet exemple, peut-être c'est banal, je ne sais pas, mais l'infini dépend de l'observateur. Si tu veux te comparer aux meilleurs, alors fais comme les meilleurs. C'est le seul conseil que j'ai à te donner particulièrement. J'espère que ces 5 axes-là dont je t'ai présenté vont t'aider à prendre une très grande décision pour venir étudier à l'étranger sans toutefois hésiter. N'aie pas peur de la flemme, n'aie pas peur de laisser ta famille. Nous, on a laissé la famille est fière, on rentrera les saluer, ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe, les gars. On est bien formés. Si cette vidéo t'a réellement aidé, alors abonne-toi, tu ne rateras rien par la suite, car je ferai des vidéos, comme j'ai dit, pour t'annoncer les nouvelles procédures, notamment si tu veux immigrer en France ou bien dans d'autres pays, je dirais au moins c'est la date à laquelle ça commence les procédures. Et si tu veux que je te suive personnellement pour arriver ici en France, alors tu t'abonnes, tu cliques sur toutes les notifications pour ne rien rater, car je partage des astuces régulièrement pour vous aider durant à réaliser vos projets professionnels, vos rêves. Donc les gars, ciao.